CFNJ présente La vie dans la Naudière. On commence notre fin de semaine avec la préfète de la MRC de Matawinie et mairesse de Saint-Alphonse-Rodriguez. Isabelle Perrault est là. Bonjour, Isabelle. Bonjour, Nicolas. Ça va bien? Ça va très bien. On termine le mois ensemble. Et on commence février dans quelques heures. Oui, le soleil qui commence à être un peu plus présent, C'est vrai, là, c'est un peu vrai. plus tard. C'est vrai, ça commence à paraître et Oui. c'est tellement encourageant. Et on a vraiment un gros week-end Oui. d'activités en Matawinie. Ça commence d'ailleurs aujourd'hui même avec la Coupe du monde de boss du côté de Val-Saint-Côme. Ouais, et ça, c'est tout qu'un bel événement. Puis on est chanceux d'avoir ça en Matawinie, franchement. C'est spectaculaire. C'est les meilleurs skieurs acrobatiques du monde qui seront là pour cette compétition-là. C'est intense. Les descentes sont spectaculaire, c'est vraiment là, de voir d'aussi proches des aussi bons skieurs avec une technique impeccable. C'est vraiment des athlètes de classe mondiale là, qui seront chez nous en fin de semaine. Manquez pas ça. Même que vous soyez amateur de ski ou pas, les sensations fortes vraiment vont être présentes. C'est vraiment un rythme, tu sais, c'est une vibe là, de Coupe du Monde qui sera à Saint-Côme. C'est vraiment spécial de vivre ça. Je vous y invite, vous allez avoir du plaisir, c'est sûr et certain. Puis, il y a vraiment beaucoup d'espace. Là, il y a de la place en masse. On est toujours proche d'un skieur quand on arrive sur le site de Val-Saint-Côme, près de la piste d'acrobatie. Une autre activité qu'on attend chaque hiver, Isabelle, c'est Saint-Zénon sur glace qui débute demain. Oh oui, Saint-Zénon sur glace, c'est du 1er février au 9 mars. Moi, chaque année, j'en reviens pas à avoir une aussi belle programmation sur aussi longtemps. Ouais. Vraiment, allez voir leur site web, la programmation complète est là. Et c'est vraiment la 3e édition et ça promet, là. Il y a une foule d'activités pour les 6 prochains week-ends. Il y a des coups de cœur, il y aura le spectacle d'ouverture dans l'igloo du groupe V-Biz. C'est tout simplement là, de la pop, de la danse, de la latino. Tu sais, quand il fait froid, ben, eux autres, ils nous réchauffent bien comme il faut. Là. Donc, ils font des rétrospectives des dernières décennies. Ça va être super intéressant. C'est d'une grande énergie. Donc, c'est un spectacle qui a vraiment beaucoup de personnalité. Allez voir la programmation complète de Saint-Zénon. Je vais vous en parler, mais il y a tellement d'activités dans l'après-midi pour les familles, le soir, des activités, des soupers, des spectacles. Donc, vraiment, là, félicitations pour Saint-Zénon sur glace. C'est vraiment une programmation incroyable encore cette année. Le festival Saint-Côme en glace, quand on parle d'incontournable, c'en est un aussi. Ça débute aussi demain du côté de Saint-Côme. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un incontournable. Puis moi, je suis toujours impressionnée de voir le nombre d'artisans locaux, hein, des Ah oui. talents là, qui font pas ça professionnellement. Là. C'est des citoyens, des résidents de Saint-Côme qui, devant chez eux, vont faire de la sculpture sur glace. Et c'est magnifique, là. Un talent incroyable que ces gens-là ont. Et c'est beaucoup de travail. Il y a près de 150 artisans qui vont travailler et de bénévoles qui vont travailler autour de cette activité-là. Donc, année après année, là, c'est toujours magnifique. On se promène, on voit les sculptures, les gens sont sur place qui l'ont sculpté, peuvent nous parler de leur technique, de leur création, dans le fond, de leur imagination qui a fait sortir ces belles sculptures-là. Donc, c'est vraiment unique en son genre, hein, à Saint-Côme. On ne voit pas ça nulle part ailleurs. Donc, premier week-end, c'est le spectacle au Parc de l'Harmonie avec Bacchus et, à 13h30 et à 15h30, le Diable à 5. Donc, et dimanche, il y a le Traveling Band qui sera là. C'est un hommage à CCR. Donc, Festival Saint-Côme en glace, la programmation est là. Ça commence. Profitez-en. Il y a également la féerie d'hiver à Saint-Donat au Parc des Pionniers demain. Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment en famille, de midi à 16h. Il y aura le grand retour du Snow Déo en collaboration avec le Club de motoneige de Saint-Donat. Il y aura toutes sortes de petites activités aussi, une compétition amicale de sculpture sur neige, une balade dans motoneige autobus aussi pour 12 personnes. Donc, vous allez pouvoir essayer ça. Il y a un petit circuit de motoneige pour les enfants. Il y a de l'animation familiale. Et bien sûr, là, chocolat chaud, café, popcorn, barbe à papa. Donc, tout ça, c'est organisé par la communauté. Allez faire votre tour, une belle après-midi à Saint-Donat. Quand on disait que c'est un gros week-end, c'est pas fini. Il y a le rando lunch au parc régional de la Forêt-Waro. Ça aussi, c'est demain.
Oui, puis ça, je vous en parle parce que ça, c'est comme un autre créneau, là. C'est vraiment pour les amateurs de la forêt parce qu'il y aura la possibilité de découvrir les particularités hivernales avec le marcheur des bois. En parcourant les sentiers là, qui sont enneigés, vous allez apprendre à reconnaître les arbres, les sons, les traces au sol. Il y a des traces de petits animaux. Et ensuite, il y aura un lunch qui sera servi, mais c'est à saveur forestière, cuisiné sur place sur le feu. Donc, vraiment, on sort un peu des sentiers battus. C'est 55 $ par personne, incluant la visite guidée et le repas. Donc, allez voir ça sur le site du Parc régional de la Forêt-Waro. Et là, je vous donne des petits exemples de ce que vous allez pouvoir manger. Un hot dog forestier. C'est quoi Donc, ça? ben, c'est des saucisses artisanales OK. qui seront cuites sur le feu de camp avec du pain maison accompagné de condiments forestiers, donc de la sauce, moutarde, miel sapin. Donc, vous voyez là, que vraiment, on est ailleurs et c'est vraiment des découvertes intéressantes là, pour les curieux, les gastronomiques et curieux. C'est pour vous. Allez faire cette belle randonnée-là. Ça dure de 11 heures à 14 heures au Parc régional de la Forêt-Waro. Et également, demain ainsi que le samedi suivant, 8 février, c'est l'hiver à l'envers. Ça, c'est à la forêt aux Cascades. C'est du côté... Ouais. C'est à quel endroit, ça, la forêt aux Cascades? Ça, c'est à Radon. Près de c'était les chutes cascades qui D'accord. sont oui, à s'en allant vers la 125 là, à Rawdon. Donc, c'est un camping aussi pour ceux qui voudraient le trouver. Durant l'été, c'est un camping, mais là, vraiment, ils tentent de faire des activités qui vraiment, c'est une expérience là, quand on va Mhm. vivre ces activités-là. Et là, c'est un spectacle immersif avec un collectif des Sept Doigts de la Main qui font du cirque. Donc, il y aura de la musique, du théâtre à la lueur des flambeaux. Puis c'est vraiment en nature, là. Donc, il y aura aussi le spectacle dure environ 90 minutes et ça va se dérouler quelles que soient les conditions météorologiques. Donc, s'il fait très froid, s'il vente, s'il neige, ça sera quand même une soirée en plein air. Mhm. Il y aura aussi la possibilité de faire, de faire une marche au flambeau. Donc, c'est vraiment super intéressant. C'est en collaboration avec le Cirque Alphonse, le Village Canadiana et MD Sports de Rawdon. Donc, une activité vraiment immersive, une expérience qu'on peut faire aux forêts, aux cascades. Et vous pouvez aller voir sur leur billetterie afin de vous procurer des billets. Là, c'est environ en prévente 30 $ pour les adultes et 10 $ pour les enfants. Isabelle, sur ce, je te souhaite un agréable week-end et bien sûr, on se rejase la semaine prochaine. On se rejoint en février. Bye bye. Merci, bye. CFNJ vous a présenté La vie dans la Naudière. Une région à découvrir, à visiter.